Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les sportifs du monde, mais plus particulièrement bonjour à tous les footballeurs. Aujourd'hui, c'est votre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, du football, un sport qui attire le monde entier. Que tu sois femme, que tu sois jeune, que tu sois vieux, le football attire le monde entier, attire tous les continents. Alors, pour ceux qui sont footballeurs, c'est aujourd'hui votre sujet. Jeudi 3 juillet 2020, la magie, la sorcellerie, le maraboutage et le fétichisme pratiqués, n'est-ce pas, dans le football. C'est vrai, le football, tout le monde sait ce que ça veut dire. Chacun de nous connaît ce qu'on appelle le football. Chaque jour, nous avons des matchs de football qui sont, n'est-ce pas, retransmis à la télévision. Dans nos quartiers, les enfants jouent au football, un peu partout dans nos entreprises, dans nos villages. Donc, chacun de nous connaît plus ou moins ce qu'on appelle le football. Mais en même temps, je vais profiter pour vous faire une petite histoire de ce sport-là. Le football est né en Angleterre vers la fin du 19e siècle. Et sa première instance dirigeante fut créée, n'est-ce pas, le 26 octobre 1863. La première instance, c'est ce que, n'est-ce pas, on appelle aujourd'hui la FIFA. Donc la première instance à son temps, n'est-ce pas, fut créée le 26 octobre 1863. Alors, comment le football, qui était un sport qui n'attirait pas assez de personnes, qui n'attirait pas l'attention des gens, comment est-ce que le football aujourd'hui attire tous les sorciers du monde, attire tous les féticheurs, tous les marabouts et tous les prêtres vaudous, même tous les magiciens, au point que les terrains de football sont devenus des terrains de bataille mystiques, au point que même dans les vestiaires, même entre des coéquipiers d'une même équipe, il y a, n'est-ce pas, la sorcellerie, il y a le maraboutage, qui doit jouer, qui doit être remplaçant, qui ne doit pas prendre le poste de l'autre, qui doit être titulaire, qui doit être capitaine, qui doit être le meilleur buteur. Même au sein d'une seule équipe, au sein de la même équipe, il y a, n'est-ce pas, une bataille mystique. Que vous soyez footballeur. Cette première vidéo, aujourd'hui je vais faire deux. Ça s'adresse à ceux qui sont, n'est-ce pas, footballeurs débutants. Vous êtes encore dans un centre de formation. Ou bien vous êtes encore dans un petit club, vous n'êtes pas encore connu, vous cherchez, n'est-ce pas, à être recruté. Vous cherchez, n'est-ce pas, à attirer l'attention des agents des joueurs. Vous cherchez à attirer l'attention de votre entraîneur. Vous cherchez à attirer l'attention de votre président fondateur. Vous voulez, n'est-ce pas, évoluer. Vous voulez devenir une star du football. Vous voyez vos aînés, les gens comme les Ronaldo, les Ronaldinho, même en Afrique, vos aînés comme les Samuel Eto'o, vos aînés comme les Didier Drogba, qui ont marqué le football à leur temps, qui ont marqué le continent africain, qui ont marqué le monde entier, les Abedi Pelé, ils sont pleins. C'est des gens qui ont travaillé, qui ont multiplié les efforts. Mais ce que vous devez savoir, tous les professionnels africains et même du monde entier ne sont pas passés par le même chemin que ces personnes-là. Aujourd'hui, les études montrent que les footballeurs professionnels du monde entier, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, utilisent le fétichisme. Tous les grands professionnels qu'on voit dans les grandes équipes, à 90%, utilisent la magie du football, utilisent le fétichisme, utilisent le maraboutage, utilisent tout ce qui est spirituel et mystique pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir, n'est-ce pas, être recruté. Parce que quand vous êtes encore débutant, il faut taper dans l'œil. Quand vous êtes encore débutant, il faut, n'est-ce pas, que les gens vous portent en estime. Il faut que les encadreurs, les agents des joueurs, il faut que tout cela vous porte en estime pour pouvoir vous proposer à des clubs. Alors, si vous regardez cette vidéo que vous êtes débutant, vous êtes dans un centre de formation, ou bien vous jouez déjà en première division, mais vous n'êtes pas connu. Vous jouez déjà dans un championnat en Europe, même en Afrique, mais vous n'êtes pas connu. Et votre ambition, c'est d'évoluer. Ou bien, vous qui regardez cette vidéo, vous avez un enfant. Vous avez votre enfant, vous avez votre frère, vous avez votre cousin, votre cousin, mais votre oncle qui joue au football. Ça peut même être votre cousine, parce que les femmes également jouent au football. Et cet enfant qui joue au football, votre enfant, votre cousin, votre cousine, mais je ne sais pas quoi, qui joue au football, n'arrive pas à décoller, est toujours dans l'ombre. Regardez le côté spirituel. Venez nous voir, nous allons lui confectionner la bague, n'est-ce pas, qu'on appelle la bague indienne. Je vais vous expliquer pourquoi la magie du football est née depuis en Inde, au temps des rois Pelé.
Le Brésil avait un match contre, n'est-ce pas, les Indiens, contre l'Inde. Et les Indiens, ils étaient des grands magiciens. Et ils ne comptaient pas sur les entraîneurs, ils ne comptaient pas sur les grands joueurs, mais ils avaient des grands magiciens. Si bien que quand tu prends le ballon que tu es en train de rouler là, tu es en train de jouer là, le ballon peut se multiplier en 3 ballons, en 4 ballons. Et celui que tu suis là, ce n'est pas le vrai ballon. Ou bien, c'est toi qui es le buteur. Tu arrives devant le poteau pour pouvoir marquer, tu vois plusieurs poteaux devant tes yeux. Tu mets dans le poteau où tu as mis là, ce n'est pas le vrai, c'est ce qu'on appelle la magie du football. Ou bien tu es distrait, comme tu es saoulé. Et pendant ce match, il y a très longtemps de cela, en ce moment le roi Pelé était encore très jeune, les Indiens utilisaient cette technique. Ils utilisaient la magie du football. Ils battaient, ils menaient, n'est-ce pas, le Brésil qui faisait peur. Le Brésil qui était la meilleure nation de football en son temps. L'Inde, qui n'était même pas connue, menait le Brésil à 3-0. Ils ont mis le roi Pelé. Il était petit, ils l'ont mis. Ils ont dit, bon, il faut aller essayer. Quand le roi Pelé dribble, quand il veut shooter, il y a plusieurs poteaux devant lui. C'est lui seul qui voit, hein, ni les autres joueurs, ni les spécialistes. Lui seul. Et il met en haut. On dit, mais qu'est-ce qu'on dit? Mais j'ai marqué. On dit, non, tu n'as pas marqué. Il dribble, il shoot. Quand d'après lui, il a marqué, il saute de joie, mais ce n'est pas là-bas. Souvent même, il poursuit des ballons, croyant que, oh, c'est pas le vrai. C'est ça la magie du football. Cette magie relève de la métaphysique. Cette magie, n'est-ce pas, relève du feng-shui et relève de la manipulation magicienne. Et quand on met cette magie sur toi, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas marquer des buts. Mais le roi Pelé, pendant tout le match, il a marqué un seul but. Les Indiens lui ont offert un collier. Un collier. Et c'est depuis ce temps, la magie a pris sa place dans le football. C'est depuis ce temps, la sorcellerie a pris la place dans le football. Aujourd'hui, que vous soyez d'accord ou pas, vous n'allez pas voir un joueur professionnel qui n'a pas de fétiche, qui n'a pas d'article magique, qui n'a pas de trucs astrologiques. Vous n'allez pas voir un joueur professionnel qui joue grâce à ses pieds, qui joue grâce à sa tête. Ça n'existe pas. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai fait ma formation en Inde pendant 12 ans. J'ai fait 4 autres années en Israël. Et les joueurs que je suis également, je connais combien ils sont. Si vous êtes joueur débutant, prenez, n'est-ce pas, cette vidéo au sérieux. Parce que si vous voulez évoluer, mettez la spiritualité dans votre vie. Nous vous conseillons pour cela. Vous voyez, si vous voulez réellement évoluer, la spiritualité peut vous aider. Je ne vous demande pas d'aller tuer des gens. Je ne vous dis pas d'aller sacrifier des enfants pour être grand footballeur. Mais simplement de venir commander un article qui va vous permettre de dominer ceux avec qui vous êtes dans le centre de formation. Un article qui va vous permettre de dominer les gens avec qui vous allez faire le test de recrutement. Pendant le test de recrutement, ils vont vous remarquer. Et les joueurs qui sont là, les recruteurs vont vous prendre. Et cette bague, c'est la puissante et célèbre bague indienne, totale protection du footballeur débutant. Cette bague va vous permettre à être, n'est-ce pas, bien formé. Elle va vous permettre également à être bien détecté, parce que quand vous n'êtes pas détecté, vous ne pouvez pas aller en Europe. Cette bague, effectivement, va vous permettre d'avoir une activité physique incontournable. Elle va également vous permettre d'être fort sur le terrain, de dominer partenaires adversaires. Et n'est-ce pas, quand vous allez, on va vous proposer un essai, d'être retenu. Et quand vous allez être retenu, vous allez signer votre contrat. Et cette bague, c'est sa fonction qui est là. La fonction de cette bague, vous allez, n'est-ce pas, être fort. Parce que quand vous êtes fort dans le football, on vous recrute automatiquement. Les grands clubs ont besoin de grands joueurs pour se faire de l'argent. Donc quand vous êtes fort, quand vous êtes déterminant, quand vous êtes un homme habile, quand les gens disent que vous êtes fort, ils vous prennent. Et cette bague, qui est la puissante et célèbre bague indienne, totale protection du footballeur débutant, va vous permettre de vous imposer sur tous les terrains d'essai. Va vous permettre, n'est-ce pas, de taper dans l'œil, dans l'esprit de tous ceux qui viennent les recruter, qu'ils soient africains, qu'ils soient agents de joueurs africains, qu'ils soient agents de joueurs européens ou américains. Vous allez, n'est-ce pas, les impressionner. Vous allez, n'est-ce pas, les convaincre. Votre coup de pied, votre manière de jouer, votre technique, votre déplacement, votre décalement, votre manière de dribbler va, n'est-ce pas, convaincre toutes ces personnes. Et ces personnes vont miser sur vous. Vont dire, c'est ce joueur nous voulons. Et cette bague, tenez-vous bien, c'est des milliers de joueurs professionnels africains qui l'ont déjà utilisé. Et grâce à cette bague, beaucoup jouent aujourd'hui dans les grands clubs en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, un peu partout dans le monde. C'est la bague, n'est-ce pas, du footballeur, c'est la bague du footballeur débutant. Cette bague est au prix, n'est-ce pas, promotionnel, qui est progressif. C'est-à-dire que ce prix évolue. C'est un prix de 100 000 francs CFA. La bague coûtait cher, elle coûtait 1 000 euros, ça coûtait 600 000.
Mais nous sommes en promotion. Si tu es footballeur professionnel dans un club première division, mais deuxième division que tu n'es pas connu, la bague pour l'instant elle a un prix promotionnel de 100 000 francs CFA. Et cette bague, son prix peut évoluer selon tes ambitions, selon là où tu veux partir. Et selon ton âge et tout ça, le prix peut évoluer. De 100 000, ça peut aller. Alors, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes footballeur ou bien si vous n'êtes pas footballeur, que vous avez un frère qui est footballeur, si vous avez un ami qui est footballeur, allez lui dire, le football n'utilise que 11 joueurs. Ce n'est pas comme les entreprises où on peut avoir 1000 employés, 2000 employés. Et quand on utilise 11 joueurs sur le terrain, la bataille devient rude et la bataille devient mystique. On ne prend pas beaucoup de personnes dans le football. C'est pour ça que tu as raison. Tous les joueurs aujourd'hui utilisent le mysticisme, utilisent la sorcellerie. Vous voyez les joueurs qui meurent sur le terrain. Parce que personne ne veut, n'est-ce pas, qu'il soit remplacé. Personne ne veut prendre le poste de queue. Il veut perdre son poste au profit de l'autre joueur. Chacun veut être un professionnel confirmé. Tu es footballeur débutant. Cette vidéo est ta vidéo. Le prix de cette bague, qui est une bague magique, qui est une bague indienne, qui relève de la magie indienne du football, c'est ta bague. Elle a 100 000 francs CFA prix promotionnel. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 90 58 13. Mon numéro WhatsApp, c'est en même temps mon numéro Orange Money pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest et puis ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dans les autres pays africains, dans le monde entier, si vous voulez commander cette bague, parce que vous êtes footballeur débutant ou bien vous êtes footballeur qui est dans un club mais qui n'est pas connu, vous voulez évoluer, vous pouvez payer par mandat. Mais contactez-moi d'abord par mon numéro WhatsApp 00225 09 90 58 13. Vous me contactez, je vais vous donner toutes les modalités, je vais vous faire des explications que je ne vais pas expliquer ici sur cette vidéo. Parce qu'après tout, il faut garder le secret. Vous voyez, tous les joueurs, regardez bien la télévision, quand leur doigt n'est pas bandé, quand le doigt est bandé, c'est qu'il y a une bague. Dans les pieds, là, on n'en parle pas. Je dis bien, tous les joueurs utilisent la magie, n'est-ce pas, du football. Et c'est nous, les médiums, qui sommes à la base de tous ces articles-là. Merci, à tout à l'heure pour une deuxième vidéo qui va concerner les joueurs professionnels confirmés. Ça, c'était pour les débutants. Maintenant, la vidéo qui suit, c'est pour les joueurs professionnels confirmés. À tout à l'heure. Bye. Prenez votre carrière de footballeur au sérieux. C'est un sport qui donne beaucoup d'argent et qui rend célèbre. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Merci beaucoup.